Alors On s'explique ça cette semaine, on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'on aborde l'orgasme. Oui, t'as bien compris, l'orgasme. Le fameux saint graal de la relation sexuelle dont tout le monde parle. On va l'aborder chez l'homme, chez la femme, dans les pensées, bref, sous toutes ses formes. Alors prépare-toi parce que je pense qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de plaisir et on en a beaucoup à dire sur l'orgasme. Alors, on vous fait une petite leçon d'histoire de la sexualité aujourd'hui. Évidemment, peut-être vous reconnaissez ce tableau-ci. On parle de Master et Johnson, qui ont été des pionniers en sexologie, qui se sont interrogés sur les différentes phases de la réponse sexuelle. Donc ça, c'est vraiment le tableau classique qu'on retrouve. Maintenant, de nos jours, on sait que ça peut être un peu plus nuancé, donc aller dans ce sens-là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais on va quand même vous expliquer la base. Donc, au début, on a l'excitation ici. Ensuite, on a le plateau. Donc, l'excitation reste stagnante, en fait. Ensuite, on a, boum, l'orgasme qui est ici. Et ensuite, la phase de résolution, qu'on appelle aussi période réfractaire chez l'homme. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que l'orgasme demeure un réflexe. Donc, c'est vraiment involontaire. Réflexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on peut réussir avec une bonne connaissance de soi et de son corps, avoir un peu de contrôle, donc devancer ou bien retarder un petit peu l'orgasme, mais ça reste un réflexe, donc ça reste involontaire et surtout, ça ne dure que quelques secondes. Évidemment, les études qui sont présentées à ce jour parlent beaucoup des aspects physiques qui entourent l'orgasme, donc les réactions du corps, l'excitation, l'éjaculation. Donc ce qu'on peut mesurer, en fait. Exactement. On regarde vraiment qu'est-ce qui est observable et mesurable. Et on oublie souvent la partie plus spirituelle ou sentimentale, qui est très correcte aussi, mais on va quand même vous aborder surtout l'aspect physique encore une fois aujourd'hui, vu que c'est les données qu'on a recueillies. Alors, commençons par l'orgasme chez l'homme. Alors, l'orgasme masculin. En fait, après une stimulation dite suffisante, on s'entend, ça va varier pour chaque personne, c'est vraiment personnel à chacun. Alors, après une stimulation dite suffisante, c'est là où les sensations vont monter, atteindre leur paroxysme et que l'homme va avoir l'orgasme. Alors, l'orgasme, en fait, ça s'accompagne généralement d'éjaculation de sperme. Donc, le garçon va sentir des sensations partout dans son corps. Alors, c'est vraiment diffus. On a la pression artérielle, la pression cardiaque qui était à leur maximum, qui vont comme se relâcher. Et puis, ça va s'accompagner de petites contractions aussi au niveau des organes génitaux lors de l'expulsion du sperme. Ensuite, après l'orgasme, on parle de la période de résolution. Donc, c'est vraiment un relâchement de la tension sexuelle. Ensuite, va s'en suivre la période réfractaire qu'on appelle. Donc, c'est vraiment un temps d'arrêt avant de poursuivre d'autres activités sexuelles. Alors, chez la femme, on dirait que c'est un petit peu moins clair que chez l'homme. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études sur le sujet pour essayer de comprendre comment ça se passe, le phénomène d'orgasme chez la femme. On dirait que ça semble plus difficile parce qu'il n'y a pas une éjaculation claire, donc qui met un moment, en fait, visible sur l'orgasme. Donc, comme c'est plus à l'intérieur du corps, c'est plus diffus. Alors, au niveau de la pression artérielle et du rythme cardiaque, donc qui était à leur maximum et qui se relâche, on retrouve aussi les contractions au niveau des organes génitaux. Donc, ça s'accompagne aussi, bien sûr, de caractéristiques qui sont plus spécifiques à la femme. Donc aussi, il y a les seins, par exemple, qui vont se dresser durant l'orgasme. Il y a aussi les pupilles qui vont se dilater, le torse qui va se gonfler. Et on retrouve aussi une coloration plus foncée sur les organes génitaux, donc ils deviennent un peu plus rouges, par exemple, à cause, évidemment, qu'ils sont gorgés de sang. En fait, comme on l'a dit, l'orgasme féminin est comme mystérieux. Avec les années, on en est venu à répertorier 3 types d'orgasmes. Donc, on a l'orgasme clitoridien, vulvaire et utérin. Donc, même s'il n'existe pas de consensus clair, net et précis, on vous fait un petit topo avec ce qu'on a trouvé. Petite parenthèse, c'est important de mentionner qu'on les a distingués, non pas pour qu'on puisse s'y associer ou s'identifier à ce type d'orgasme-là. On n'a pas besoin d'avoir d'étiquette parce que l'orgasme est vécu différemment pour chaque femme. Alors maintenant, on vous parle de l'orgasme clitoridien. Et non, ceci n'est pas une fleur étrangère. Ça va dans ce sens, il s'agit d'un clitoris. Alors en fait, le clitoris, c'est vraiment le petit bouton ici qu'on aperçoit. Et on s'entend que c'est vraiment juste la partie extérieure qui est visible du clitoris parce que le clitoris s'étend jusqu'ici, donc il y a des ramifications intérieures. Pour l'instant, on se concentre sur l'orgasme clitoridien. Donc, lui, il va être obtenu par stimulation du clitoris. Ça peut être par une main, avec les organes génitaux du partenaire, avec un vibromasseur, par exemple. Il faut comprendre aussi que c'est vraiment les mêmes tissus qui ont formé le clitoris qui vont former le gland chez l'homme. Donc, ça s'apparente beaucoup pour ce qui est de la structure anatomique. Évidemment, il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses dans le clitoris, donc c'est pourquoi il est aussi sensible. Et la sensation d'orgasme sera très forte et surtout localisée vers les organes génitaux. Ensuite, pour ce qui est des 2 autres types, donc l'orgasme vulvaire et utérin,
Vulvaire, c'est vraiment tout ce qui est la région, donc ailleurs que le clitoris, donc ça peut être le vagin, le vestibule qui est ici, donc toute cette région-là ici qui va être stimulée et qui va donner un orgasme. Pour ce qui est de l'orgasme utérin, c'est vraiment un orgasme qui est obtenu par stimulation plus vers le fond du vagin dans le col de l'utérus. Et aujourd'hui, pour les fins du vidéo, on vous résume ça avec l'orgasme vaginal qui vraiment reprend dans son ensemble ces deux orgasmes-là. C'est aussi le terme qui est le plus utilisé, disons, dans le langage populaire. Donc, on entend souvent un orgasme clitoridien, un orgasme vaginal. Alors, comme on dit, ça regroupe les deux. L'orgasme vaginal est obtenu par pénétration vaginale, donc à l'aide du pénis, à l'aide des doigts ou bien à l'aide de jouets sexuels. Alors, ça va être une sensation comparativement à l'orgasme clitoridien qui va être beaucoup plus diffuse, donc qui va être sentie dans tout le corps, pas seulement au niveau des organes génitaux. Selon les études, la femme va aussi sentir avec l'orgasme vaginal une forte sensation de relâchement de la tension sexuelle, au même titre que l'homme va avoir au moment de son orgasme. D'ailleurs, c'est aussi à l'intérieur du vagin qu'on va retrouver le fameux point G. Point G qu'on appelle aussi complexe clitoro-urétro-vaginal. Donc, ça reprend en fait les trois termes qu'on utilisait pour l'orgasme tout simplement. Qu'est-ce que c'est en fait le point G? Le G vient du gynécologue qui a trouvé en fait cette zone-là qui s'appelait Grafenberg. Alors, c'est en fait une petite zone érogène, c'est gros environ comme un dissous. Et puis, c'est à l'intérieur, au niveau supérieur du vagin. Donc, si on introduit les doigts par l'entrée du vagin, après quelques centimètres seulement, on arrive au fameux point G qui sera environ dans cette section. Là, les consensus sont pas très clairs à ce niveau-là. Effectivement, dans plusieurs études, on doute même de l'existence du point G. En fait, c'est surtout qu'il faut comprendre, comme on l'a dit, c'est les ramifications intérieures du clitoris qui vont être plus sensibles autour du vagin. C'est pourquoi le premier tiers interne du vagin, où ce qu'on peut insérer les doigts, par exemple, pour stimuler cette zone-là, va être très sensible, vu que le clitoris entoure cette région-là et, évidemment, ça permet d'atteindre l'orgasme. Pour ceux qui croient en son existence, donc pour certaines études scientifiques également, alors le point G serait en fait la partie à l'intérieur de la femme qui lui permettrait d'obtenir l'éjaculation féminine. Donc ce qui est communément appelé la femme fontaine. Alors c'est l'éjaculation d'un liquide qui est ni de l'urine ni du sperme. Alors le liquide serait expulsé par ce qu'on appelle les glandes de Skene. Qui sont les glandes périurétrales en fait, donc qui sont autour de l'urètre, qui d'habitude se situe juste ici. Et c'est vraiment minuscule, donc c'est en fait presque invisible à l'œil nu. Donc c'est vraiment de ces petites glandes-là que va sortir le liquide éjaculatoire chez la femme. Ensuite, comme on a parlé de point G, évidemment, il y a certaines études qui avancent qu'il y a l'équivalent chez l'homme qui s'appellerait le point P. P pour prostate, parce que justement, cette zone qui est très sensible se situe près de la prostate. Donc, comment on arrive à stimuler cette partie-là? Tout simplement en insérant des doigts, le pénis ou un jouet sexuel, par exemple, par ici, donc par le rectum, évidemment. Et ça fait une pression sur la prostate qui pourrait permettre d'atteindre des orgasmes encore plus diffus et beaucoup plus puissants. Il reste un dernier point, en fait, qui différencie au niveau de l'orgasme l'homme de la femme, c'est la capacité multi-orgasmique de la femme. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans un court laps de temps, la femme peut réussir avec encore une stimulation adéquate, je mets des guillemets parce que c'est personnel à chacun, à obtenir plusieurs orgasmes. Donc, on parle de 2, 3, 4, 5 et même plus. Donc, dans un court laps de temps et toujours avec la même intensité. Ce qui peut expliquer ça, en fait, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, le vagin, au moment de son sommet d'excitation, va être complètement engorgé de sang, ce qui permet, comme c'est gorgé de sang, d'avoir plusieurs orgasmes à répétition. Chez l'homme, en fait, il y a certaines études qui avancent que ça pourrait peut-être même être possible. Donc, il y en a pour qui la période réfractaire est très courte et là, exit les propositions de médicaments et autres. Donc, quand la période réfractaire est très courte naturellement, ça permet d'avoir plusieurs activités sexuelles et évidemment plusieurs orgasmes. L'orgasme est tellement complexe, dur à comprendre, varié et personnel à chacun qu'on pourrait vous en discuter encore pendant des heures. Une chance, on a réussi en quelques minutes à aborder l'essentiel. Par contre, si vous avez toujours des questions, vous pouvez venir nous écrire soit sur notre site Facebook, on s'explique ça, ou bien sur notre page internet, on s'explique ça.com. Vous retrouvez également les textes de chacun des vidéos qui sont quand même un peu plus détaillés que le contenu qu'on retrouve ici. Donc, suivez-nous cette semaine pour d'autres vidéos sur On s'explique ça.